Il y a des fonctions sur Filmora qui sont pas mal pratiques pour les pros, mais qui sont aussi pas mal cachées. C'est un logiciel assez complet avec beaucoup d'outils, des fois on peut passer complètement à côté et ne même pas savoir que ça existe. Et bien aujourd'hui je vais te les présenter. Fonction numéro 1, comparer son étalonnage. Durant ton montage, peut-être que tu vas faire de l'étalo. Ici dans couleur, changer plusieurs trucs, la saturation, l'exposition, le contraste, etc. Bon, le truc un peu pénible, c'est que par moment, on aimerait bien pouvoir revoir l'image de base avant qu'on apporte toutes les modifications pour voir la différence qu'on a apporté niveau couleur, faire un avant-après. Alors, tu peux désactiver ici les sections une par une, mais il faut le faire pour chaque catégorie, c'est pas immédiat. Eh bien, sache que tu as donc un outil. Il est ici bien planqué en petit en haut, la vue latérale. En cliquant dessus, Filmora va changer un petit peu l'interface et voilà, tu as un avant-après. Tu peux comme ça te rendre compte de la différence et même continuer à peaufiner ton étalonnage. Et puis en cliquant sur la petite flèche à gauche, tu peux changer la vue du avant-après. Préférez par exemple une vue divisée sur le même plan comme cela. Fonction numéro 2, changer l'affichage de Filmora. Justement, en parlant d'affichage sur Filmora, en fonction de ton projet et notamment en fonction du format, vertical, horizontal, etc., eh bien tu as plusieurs interfaces possibles avec des fenêtres de Filmora qui vont se placer différemment. Effectivement, là par exemple, je suis sur un projet horizontal, l'affichage comme ça est pas mal. Mais maintenant, si je passe sur un projet vertical, voilà, ici c'est moins pratique. Le retour image est tout petit dans un encadré horizontal, pas optimisé pour le vertical. Et bien, encore une fois, en tout petit, en haut à droite, tu as ici l'outil mode d'affichage. En cliquant dessus, le logiciel nous propose plusieurs affichages, certains pour par exemple avoir une timeline en grand en dessous comme ça, pratique quand tu bosses vraiment le montage pur et dur, mais aussi un autre, courte vidéo ici, qui hop, quand on clique dessus, passe l'affichage tout à droite dans toute la hauteur, ce qui est parfait pour les vidéos verticales. Fonction numéro 3, sélectionner tous les clips avant-après. Un cas de figure qui est vraiment le quotidien pour les monteurs vidéo qui bossent sur des vidéos un minimum longues de plusieurs minutes. Se retrouver en plein milieu du montage avec pas mal de clips et devoir tout pousser à un endroit pour créer un petit trou histoire de rajouter un nouveau plan. Bien, ça, plutôt que d'entourer toute la souris avec les clips concernés, ce qui est source d'erreurs très fréquentes, car on oublie souvent un plan qui va finir écrasé ou alors qui ne va pas être décalé, eh bien tu as un outil caché ici dans le changement d'état de la souris. Clique dessus et là tu as notamment l'outil sélectionner tout le contenu suivant. Maintenant, en cliquant sur ton clip, Filmora va également sélectionner tout ce qui suit et tu pourras du coup facilement en un seul clic déplacer tout le reste de ton montage pour effectuer une modif à ce moment-là. Et ensuite tu pourras les resélectionner directement et les recoller proprement. Fonction numéro 4, monter ou baisser le volume général. Encore un cas de figure classique, encore un outil caché pour ça. Tu as fait tout ton montage, mais voilà, le volume final de tous tes clips audio confondus est trop fort ou trop faible. Comment faire dans ce cas-là? Alors non, on ne va pas s'embêter à monter ou descendre tout le volume des clips audio, s'il y en a beaucoup c'est vraiment horrible. Non, tu as un mix général que tu peux ajuster. Ici, au-dessus de la timeline, tu as le mélangeur audio, tu cliques dessus. Et là, dans cette nouvelle fenêtre, à droite, on a principal. Simplement, tu peux monter ou descendre le volume général à cet endroit-là. Et enfin, fonction cachée numéro 5, afficher les options supplémentaires de texte. Quand on crée un texte, on se retrouve avec cette interface pour le personnaliser. Il y a plein de trucs, certains très visibles, comme les pré-réglages ici. Et bien, l'une des fonctions bien pratiques à connaître, mais encore une fois pas mal cachée par tout ce beau monde, c'est celle-ci ici, coincée en tout petit entre les pré-réglages et transformés. Plus d'options de texte. En la dépliant, on retrouve 3 fonctions très cool. L'espacement des lettres, la hauteur de ligne pour par exemple rapprocher mes deux lignes comme ça, c'est plus joli. Et puis le truc hyper important, l'alignement ici. Au lieu de déplacer manuellement le texte pour essayer de le mettre dans un angle ou pile au centre, Filmora peut le faire automatiquement de manière nickel. Tu peux décider de sa place et donc notamment parfaitement le centrer au milieu de l'image avec ce bouton au milieu. Voilà 5 fonctions pas mal cachées sur Filmora mais qui sont très pratiques pour les monteurs vidéo, ça rend pas mal de tâches bien plus agréables. Allez, si tu veux en découvrir plus sur le logiciel, eh bien je te laisse faire un petit tour sur la chaîne, t'abonner, etc. Je te souhaite de bon montage et on se dit à la prochaine, ciao.